Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. On approche de février et qui dit février dit forcément la Saint-Valentin. L'année dernière, j'ai réalisé un Saint-Honoré en forme de cœur à la framboise. Si l'idée vous tente, eh bien le tuto est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le petit lien qui s'affiche en haut ou alors je mets le lien également en barre d'infos. Cette année, j'ai choisi un entremets à partager avec des fruits rouges, de la framboise et de la fève de tonka, réalisé avec un moule fait maison. Je commence par réaliser la veille le moule fait maison, la ganache montée à la fève de tonka et le glaçage miroir rose. Pour le moule fait maison, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne pour vous en inspirer. Et ensuite, vous aurez juste à réaliser ce moule en forme de cœur comme ceci. J'ai un morceau d'environ 500 g de pâte à sucre que je vais diviser en deux. Et avec ces deux morceaux, je vais pouvoir former les deux côtés du cœur. J'en laisse une de côté et je fais la même chose avec l'autre morceau. Je leur donne la forme la plus arrondie possible. J'aplatis un peu. Et là, je vais venir soit dans un sens, soit dans l'autre. Donner une petite forme un peu incurvée à mon premier ventricule. J'aplatis également l'autre. Parce qu'en hauteur, il ne faut pas que ça dépasse les 4,5 cm de mon cercle à entremets. Je vais ensuite coller. Vous n'êtes pas obligé de garder une symétrie parfaite pour le cœur. Vous pouvez décaler un petit peu. Ce que je fais, c'est que je mets un peu de boue pour lui donner une forme un peu plus incurvée. Donc là on peut voir que ça dépasse pas et qu'il rentre dans mon cercle à entremets de 16 cm de diamètre. Et une fois que le cœur est fait, j'attends que mon moulage gélatine soit fondu pour pouvoir le verser dessus. Lorsque ma masse gélatine est prête, je dispose mon cercle à entremets de 16 cm de diamètre autour de mon objet à mouler. Et je fais en sorte qu'il y ait environ 1 cm entre les bords du cercle et l'objet à mouler. Pour que la gélatine puisse circuler bien autour de mon moulage. Donc, je dispose mon cercle autour. Et je vais verser ma gélatine, pas directement sur le cœur, mais sur le fond, pour que ça puisse monter et recouvrir mon cœur tout tranquillement. Donc je peux remuer un peu si une pellicule se forme. Et je vais éviter les bulles à l'aide d'une passoire très fine. Donc je verse jusqu'à ce que ma gélatine recouvre entièrement mon objet et je laisse le tout durcir. Lorsque le moulage a complètement durci, donc comme vous pouvez le voir, ça a un peu coulé. Donc si vraiment ça coule beaucoup, ce que vous pouvez faire, c'est poser quelque chose de lourd dessus, comme ça, ça fait la jointure avec le tapis en silicone.
Et ensuite, l'objectif va être de décoller entièrement le moule du cercle à entremets. Le mieux c'est de commencer à faire tout le tour comme ça. Ça commence à décoller les parois. Et ensuite on aura juste à pousser. Décoller l'intérieur aussi. Une fois que mon moule, qui m'a presque rien coûté, est sorti, le deal ça va être d'enlever maintenant la pâte à sucre qui est à l'intérieur. Donc cette partie là je peux déjà l'enlever, elle ne me servira pas. Et il reste juste à laver délicatement le moule à l'eau froide. Évidemment, bien utiliser de l'eau froide. Une fois que mon moule est propre, je pourrai facilement couler ma préparation et mon entremets à l'intérieur. Je réalise ensuite le glaçage miroir rose. À vous de doser le colorant en fonction de l'intensité que vous souhaitez lui donner. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos, je vous mets le lien en barre d'infos. Une fois que mon moule et mon glaçage sont faits, je réalise ma ganache montée à la fève de tonka car elle a besoin de reposer au minimum 5 heures au frigo. Donc si vous la faites la veille, c'est encore mieux. Vous aurez besoin de ces quelques ingrédients. 160 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 80 g de chocolat blanc à 34% et une demi-fève de tonka râpée. Je commence par faire fondre le chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum dans un grand saladier. Une fois que mon chocolat blanc est quasiment fondu, il me reste quelques pistoles, je les mets de côté et je vais verser un tiers de ma crème dans ma casserole. Je réserve l'autre partie de côté et je mets ma fève de tonka râpée dans ma crème. Et je porte le tout à ébullition. Lorsque ma crème est à ébullition, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat fondu. Donc je verse un premier tiers et j'émulsionne. On obtient quelque chose d'assez élastique. Et une fois que mon émulsion est réalisée, soit vous transférez la crème à l'intérieur de la ganache, soit la ganache dans la crème. Moi je préfère avoir un plus petit récipient, c'est plus facile à mettre au réfrigérateur. Donc je vais verser ma ganache dans ma crème froide, dans le reste de crème. Et j'homogénéise bien à l'aide de ma maryse. Il ne me reste plus qu'à filmer au contact. Et à réserver au minimum 5 heures au réfrigérateur. Le jour J, je réalise mon moule à insert pour pouvoir couler mon confit de fruits rouges et mon crémeux à la framboise comme ceci. Donc je prends tout simplement du film alimentaire que je pose bien à plat sur le moule. Je viens faire tout le tour du cœur. Lorsque c'est fait, je décolle. Je place sur mon plan de travail. J'essaie de le lisser au maximum et je vais redonner une couche pour intensifier le trait. Ensuite, je place une feuille blanche par-dessus. Et de la même façon, je redessine le cœur. Lorsque mon patron est réalisé, ce que je fais, c'est que j'ai un tapis en silicone que je vais placer sur une ardoise ou sur un plat ou un plateau que vous pouvez mettre au congélateur. Je place par en dessous. Comme ça, par transparence, j'ai mon cœur. Et je vais retravailler de la pâte à sucre. Et je vais venir faire tout le tour du cœur avec de la pâte à sucre. J'essaie de faire un bord intérieur assez plat. Et lorsque l'empreinte du cœur est réalisée, je place le tout au congélateur pendant 1 heure.
Lorsque mon moule à insert repose au congélateur, je réalise mon confit de fruits rouges avec ses ingrédients. 100 g de fruits rouges congelés bio de préférence, 15 g de sucre en poudre et 1 g de pectine NH. Je commence par mélanger ma pectine et mon sucre. Ensuite, je transfère dans ma casserole mes fruits rouges congelés. Et je vais ajouter mon mélange sucre-pectine. Tout en remuant pour éviter de créer des grumeaux. Je porte le tout sur feu moyen jusqu'à ébullition et je laisse bouillir pendant 1 minute 30 sans cesser de remuer. Après 1 minute 30 de bouillon, je vais sortir donc mon moule pour mon insert du congélateur, donc qui a reposé au moins 1 heure. Et je vais verser ma préparation, donc mon confit de fruits rouges à l'intérieur. Ça va gélifier très rapidement. Donc je vais pas tout mettre, car par-dessus je viendrai couler mon crémeux à la framboise. Donc j'ai rempli sur environ la moitié de la hauteur, donc ça doit faire 1,5 cm ou 1 cm. J'en ai à peu près mis la moitié. Je replace le tout au congélateur environ 1 heure. Une fois que mon confit de fruits rouges repose au congélateur, je réalise mon crémeux à la framboise avec ses ingrédients. 80 g de purée de framboise, 20 g de jaune d'œuf soit un jaune, 30 g d'œuf entier, 18 g de sucre en poudre, 30 g de beurre doux et 1 g de gélatine soit une demi-feuille. Je commence par hydrater la gélatine dans de l'eau froide. Ensuite, je transfère dans ma casserole le jaune, la quantité d'œuf entier et mon sucre. Je blanchis le tout. Lorsque mes œufs sont blanchis, j'ajoute ma purée de framboise. Je mélange. Et je vais porter le tout à 82 degrés sans cesser de remuer à l'aide de ma maryse. Je contrôle avec mon thermomètre de cuisson. Une fois que j'atteins 82 degrés, j'essore ma gélatine entre mes doigts et je l'ajoute. Je mélange. Je repasse le tout dans le bol. Je filme au contact. Et j'attends que mon crémeux redescende vers les 40 degrés avant d'y incorporer mon beurre. Une fois que mon crémeux est aux alentours de 40 degrés, j'enlève le film. J'ajoute mon beurre. Et je vais l'intégrer à l'aide d'un mixeur plongeant, en évitant d'y intégrer des bulles. Une fois que mon crémeux est bien lisse, je ressors mon moule à insert du congélateur et je vais couler le crémeux par-dessus mon confit de fruits rouges. J'égalise en remuant un peu et je replace le tout au congélateur au minimum 2 heures. Pendant que tout est en train de refroidir, je réalise mon biscuit financier avec ses ingrédients. 25 g de poudre d'amande, 40 g de sucre glace, 13 g de farine T55, 40 g de beurre doux, 40 g de blanc d'œuf soit un œuf et un quart de fève de tonka râpée. Je commence par transférer mes poudres dans un saladier. Je donne un rapide coup de fouet pour homogénéiser mes poudres. J'y intègre le blanc d'œuf,
Lorsque tout est bien homogène, je vais réaliser un beurre noisette. Donc je transfère mon beurre dans une casserole. Je vais le faire fondre à feu moyen. Je vais le laisser crépiter. Et lorsqu'il finit de crépiter, il va y avoir un petit dépôt qui se crée au fond. Lorsqu'il finit de crépiter, c'est un beurre noisette. Donc on peut voir qu'un peu de dépôt se forme au fond. Il a fini de crépiter. Je le verse sur ma préparation, mais tout en le passant dans une passoire très fine. Donc pour éviter d'y intégrer le dépôt. Ensuite, une fois que tout est homogène, je vais verser le tout sur un tapis en silicone. Et je vais cuire mon financier pendant 6-7 minutes à 170 degrés chaleur tournante. Après 7 minutes, mon financier est prêt. Je vais le laisser refroidir jusqu'au montage de mon entremets. Lorsque mes éléments sont prêts, je fouette la ganache que j'ai réalisée la veille et je commence le montage de mon entremets. Je transfère ma ganache dans le bol de mon robot et je la fouette à vitesse moyenne jusqu'à l'obtention d'une ganache montée qui se tienne et qui soit foisonnée. Maintenant que ma ganache se tient correctement, on peut voir qu'elle reste quand même assez ferme dans mon fouet. Je vais la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde de 10. On peut voir qu'elle a une bonne tenue. Si c'est encore trop liquide chez vous, n'hésitez pas à lui redonner 2 petits tours de fouet. Et je la réserve au frais en attendant le montage. Donc j'ai récupéré mon moule en forme de cœur, j'ai ma ganache à la fève de tonka. Ce que je vais faire, c'est que je vais empocher sur le fond du moule pour commencer. En remplissant les alvéoles. Donc sur environ 2 cm. Et à l'aide d'une cuillère, je vais venir plaquer ma crème tout le long du moule pour éviter les bulles d'air. J'en repoche un petit peu pour essayer d'avoir une surface plane. Et je vais sortir mon insert du congélateur. Et là, je vais enlever toute la pâte à sucre qui est autour de mon insert. Et je vais gratter le surplus, soit avec un couteau ou avec ce que vous avez sous la main, pour enlever l'excédent de pâte à sucre. Je vais pouvoir ensuite placer mon insert à l'intérieur, comme il a été dessiné, et j'appuie pour faire remonter ma crème. Je poche par-dessus une petite couche de ganache que j'étale de nouveau à l'aide de ma cuillère, tout en laissant un peu de place pour mon biscuit. Je vais découper mon pochoir. Donc j'ai déjà décollé mon financier. Je vais juste découper un cœur à l'intérieur. Et je viens le placer à la surface de mon dessert en appuyant une nouvelle fois. J'égalise la surface et je place le tout au congélateur toute la nuit. Le lendemain, je réalise mon enrobage rocher rose avec ces ingrédients. 100 g de beurre de cacao, 100 g de chocolat blanc de couverture à 34%, 50 g de pralin en grains et environ 1 g de colorant rouge liposoluble à doser selon l'intensité. Je commence par prélever une petite quantité de beurre de cacao, donc environ 2 pincées,
que je vais faire fondre avec le colorant au micro-ondes à puissance minimum. Ça va me permettre d'obtenir un concentré coloré avec lequel je vais pouvoir ajuster la teinte de mon enrobage rocher que je souhaite rose. Donc une fois que cette partie de beurre de cacao coloré est fondue, je mélange bien avec le colorant et je le laisse de côté. Ensuite, je verse mon beurre de cacao et mon chocolat dans un saladier, et de la même façon je vais les faire fondre au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque tout est bien fondu, je vais pouvoir ajuster ma couleur rose en ajoutant au fur et à mesure un petit peu de colorant. Et lorsque je suis satisfait de la teinte obtenue, j'y ajoute pour terminer mon pralin en grains. Je transfère ensuite le tout dans un récipient qui va être à peu près de la taille de mon cœur moulé, donc soit environ 16 cm de diamètre. Tout dépend de la taille du vôtre. Je verse le tout à l'intérieur. Et je réserve jusqu'au glaçage. Je réchauffe maintenant mon glaçage à 40 degrés, je me munis d'une bombe de spray velours rose et je termine mon entremets. Mon glaçage est maintenant à 39 degrés. Je vais donc sortir mon entremets du congélateur. Je vais le démouler. Pour cela, je vais peut-être avoir besoin de découper mon moule à l'aide d'un cutter ou d'un couteau, parce que la congélation durcit la gélatine. Une fois que le cœur est sorti, on n'hésite pas à le régulariser un tout petit peu avec les mains. Et je vais directement le vaporiser d'un côté. Donc j'ai choisi de vaporiser le côté gauche avec du spray velours rose. Je le fais au-dessus de mon évier pour éviter de salir mon plan de travail. Lorsque mon velours rose est vaporisé, je vais pouvoir glacer l'autre partie du cœur. Mon glaçage est maintenant à 37-36 degrés. Ce que je fais là, c'est que je vais le prendre dans ma main. Je vais l'incliner au maximum. Et je vais verser mon glaçage de façon très inclinée. Pour que ça vienne recouvrir une seule partie du cœur. Je m'assure que tout le tour est recouvert et je laisse dégouliner. Lorsque ça a dégouliné, je vais pouvoir couper les gouttes à l'aide de ma palette et replacer le tout sur ma grille. Et je replace le tout au congélateur en attendant de faire fondre mon glaçage rocher. Mon enrobage est maintenant à 32 degrés. Je vais pouvoir sortir mon entremets du congélateur et l'enrober directement. Donc là, je vais devoir planter un couteau à l'intérieur de mon entremets. Donc il faut que je choisisse l'endroit où je déposerai mon pétale de rose, par exemple par ici. Et je fais en sorte de planter le couteau à l'endroit où je placerai le pétale de rose. Donc je vais centrer à peu près au niveau du cœur et je vais incliner pour pas que la piqûre soit droite, pour éviter que le cœur tombe. Donc ça sera caché par le pétale. Donc j'hésite pas à bien enfoncer. Et là, je vais venir plonger le cœur dans mon enrobage rocher quelques secondes. Et je le ressors aussitôt.
Si vous trouvez que c'est pas suffisant, rien ne vous empêche de le replonger un petit peu, de gratter légèrement le dessous, et ensuite je le pose sur soit du papier sulfurisé ou du film alimentaire. Et je bouge doucement le couteau pour faire ressortir ma lame. Ensuite, il ne me reste plus qu'à le déposer sur un plat de service et de finir de le décorer avec le pétale de rose. Mon dessert de Saint-Valentin est maintenant terminé. C'est un entremets qui nécessite pas mal de préparation, mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Si vous êtes suffisamment amoureux pour le réaliser, j'attends vos réalisations sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez aimé ce nouveau tuto, eh bien n'hésitez pas à lui laisser des pouces bleus, à le partager autour de vous, à me laisser des commentaires et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite de passer une très bonne Saint-Valentin, j'embrasse tous les célibataires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!